Donc, je n'étais pas inquiète que Jessica pourrait nous garder éveillés. Elle nous a donné beaucoup de choses à réfléchir, je pense, pour nos productions de veaux croisés. J'inviterai maintenant Guillaume Gervais à venir nous parler un petit peu de génétique de choix de taureaux. C'est une présentation qui est offerte par le SIAC. Good. Juste pour être sûr, ça marche? Oui, ça va marcher. Excellent. Fait que, vu qu'on est en milieu d'après-midi, j'aimerais ça vous garder réveillés un petit peu. Est-ce que je peux faire une expérience avec vous autres après-midi? Je vous demande, tout le monde se lève. Tout le monde debout. On se dégourdit les pattes un peu. Puis ça va être un petit questionnaire. À chaque fois que vous répondez non au questionnaire, on s'assoit. OK? Ceux qui répondent oui, j'ai un permis de conduire, restent debout. Ceux qui répondent oui, j'ai un auto à mon nom, restent debout. Ceux qui conduisent un pick-up à tous les jours, restent debout. Ceux qui conduisent un auto électrique ou qui ont un véhicule électrique à la maison, restent debout. Vous voyez la gang qui vient de se rasseoir? Ceux qui pensent que leurs enfants vont conduire un véhicule électrique peuvent se lever. Veut rien savoir? Tout ça pour illustrer, je vais verser l'expérience est finie. Le gros laboratoire Drummondville-Dauphin est fait. Le but, c'était surtout d'illustrer que les temps changent. Beaucoup de monde ont un permis, beaucoup de monde ont un véhicule. On est dans un domaine agricole vraiment à la même place où je m'attendais quand j'ai dit véhicule versus les pick-up. Quand on parle de véhicule électrique, on est rendu à quelque chose de différent. Dans le secteur du bœuf, on est rendu dans un secteur qui est différent. Aujourd'hui, il faut voir la production bovine comme ce qui s'en vient dans le futur, puis ce qui se passe aujourd'hui. On l'a dit, je ne me rappelle pas si c'est Kirk ou quelqu'un d'autre ce matin le disait, les gestations de 9 mois puis environ 18 mois d'élevage, c'est dans 27 mois qu'on va récolter la saillie qui se passe aujourd'hui. Fait qu'il faut être capable d'être un petit peu avant-gardiste ou utiliser nos boules de cristal pour être capable de dire voici c'est quoi je vais avoir comme chèque de paye ou comme résultat d'élevage chez nous. Fait que c'était juste pour vous dégourdir, vous garder réveillé puis passer le deuxième après-midi, je sais c'est quoi aussi. Fait qu'aujourd'hui, le bout génétique, c'est d'essayer de mettre en valeur un petit peu avec le contexte, puis avec ce qu'on est capable de faire pour aider à ce que ça soit uniforme dans les lots. Depuis ce matin, on parle de faire des lots uniformes dans le trailer, de faire des lots uniformes dans le parc ou dans les logettes qu'on a d'extra à la ferme. Bien, juste pour donner un indicateur, les femelles de remplacement sont encore à la baisse. La demande risque d'être encore assez haute dans les prochains mois puis dans les prochaines années. Puis je vois un acheteur qui est là puis il dit « oui, oui, oui ». Ça, là-dessus, ce n'est pas une surprise, mais c'est bien plus pour vous mettre en confiance avec les propositions qui sont faites depuis ce matin puis les propositions qu'on va vous faire le restant de la journée pour dire est-ce qu'on s'en va dans une trail qui nous rend sécuritaire ou on s'en va la défricher, la trail. Fait que parce qu'il y a une grosse demande encore, attendez-vous à ce que les femelles de remplacement soient chères, puis attendez-vous à ce que les futurs bouvillons restent chers. Puis, gênez-vous pas, levez la main au fur et à mesure. J'aime bien mieux répondre au milieu de la présentation que de les garder tout à la fin. Fait, axé sur les résultats, une génétique qui produit une croissance, une qualité supérieure, un rendement accru, puis un meilleur gain moyen quotidien avec moins de ressources. On a entendu parler tantôt, ça m'aide à garder une fraîcheur dans mes aliments, ça m'aide à garder le petit coin du bunker qui est peut-être pas tout à fait parfait pour mes vaches laitières parce que les autres sont plus sensibles au changement aux toxines ou une fermentation qui a tiré de la pâte un peu. Tout le secteur du bœuf a besoin des mêmes styles de performance que les Formule 1 des vaches laitières qu'on a dans nos fermes aujourd'hui. C'est juste que nos bébites à bœuf, ils s'en vont faire des livres de steak dans des boîtes de carton dans X nombre de jours. Depuis tantôt, on parle de poids. Je vais ramener la façon de penser un petit peu en nombre de jours. Parce que le turnover au bout de 5 ans dans ton bâtiment, si tu es capable d'en faire un de plus sur 5 ans, si tu en avais 30 à 4 000 $ la tête ou peu importe, tu viens de faire sur une période de 10 ans 2 lots de 30, puis voici ce que tu peux gagner en efficacité sur ta ferme. Fait qu'au bout de la ligne, c'est juste d'illustrer ce qu'on est capable de faire avec le secteur du bœuf sur vos fermes. Pas pire? Je vous partage ce que CIMEX a fait avec des éleveurs
dans l'ouest. C'est la ferme, là, je l'ai ici, Hillside, qui est une des fermes où ils ont réussi à récolter un paquet de données. Pour s'assurer de la validité des données ou de l'intégrité des données, chaque veau qui était issu de la ferme laitière a été génotypé pour au moins connaître le parent, le géniteur, le taureau qui a créé le veau, pour être capable de faire des statistiques dans le sens du monde, puis que tous les veaux étaient gardés dans le même style de régie, c'est-à-dire au même feedlot ou au même cave fraîche. Puis, ce que CIMEX est intéressé, c'est bien entendu toute la récolte de données. Il y en a ce matin qui parlaient de Bovitras, il y en a d'autres qui ont d'autres logiciels à la ferme, que ce soit des Horizon, des Delaval, Delpro dans vos fermes laitières. Le plus important, c'est de mettre des données. Quand ça va bien, c'est facile, on trouve du temps pour mettre des données dans notre système. C'est quand on cherche à dire, il est arrivé où, la chaîne débarquée, quand mon lot a mal viré, c'est-tu parce que j'ai eu des épisodes de maladie? C'est-tu parce que j'ai eu trop de variabilité dans les veaux qui sont sortis de mes saillies? Y est-tu arrivé quelque chose? C'est-tu quand j'ai ouvert mon hackbag puis j'ai soigné le premier 10 pieds à mon groupe? Le but, c'est de mettre des informations dans la machine. Fait qu'on voit tout ce que CIMEX a récolté dans les taureaux. Puis le producteur laitier chez Hillside, il y avait lui-même des clean-up bulls à la ferme, des taureaux Angus. Fait qu'on a pu comparer ce qui s'est passé en insémination avec en plus des taureaux qui étaient vivants dans le freestyle. CIMEX s'est attardé à une des données qu'il aime bien appeler, c'est le gain par jour de vie. Là, on parle de jour. Puis le gain autant en dollars, en valeur carcasse. Depuis tantôt, on parle de poids, mais je pense que c'est Jessica qui disait ça tantôt. Les deux veaux sont à X nombre de livres, mais il y en a un, il y a 8 mois, puis l'autre, il en a 12. Donc, celui qui en a 12, là, son dollar par jour de vie n'est pas en même hauteur que celui qui a fait plus de croissance avec le même poids, avec un plus petit gap de temps. Fait que ce qui est bien important, c'est des valeurs totales des carcasses sur les jours de vie. Le graphique ici, chaque point est un taureau qui avait minimum 30 veaux dans l'étude. Parce que ce que j'ai mis, excusez-moi, je vais revenir. C'est plus de 2000 têtes au moment où on a pris la photo des graphiques, puis Hillside est encore en train de comptabiliser des données pour CIMEX, puis en ajouter encore plus. Il faut que je pèse plus fort. Bon. Fait en dollars par jour de vie, les indices génétiques que CIMEX est intéressé, je cache-tu quelqu'un ou je suis correct comme ça? Dollar Beef dans la race Angus, puis Dollar Angus par Holstein, à main levée, qui a déjà entendu parler de ça? Je pense que c'est le gros max le tiers de la salle. 2 valeurs terminales dans la race Angus. Puis pourquoi on s'est attardé à la race Angus dans cette recherche-là avec CIMEX? C'est que c'était la source de données la plus grosse et la plus facile accessible quand ils ont voulu commencer ça. Parce que là, on pourrait parler des Simangus, des Limflex, des Charolais, puis des Hereford croisés. C'est juste qu'il y avait une facilité d'aller chercher des données avec ce qui se passait déjà dans les registres de troupeaux laitiers. Fait que le Dollar Beef, qui est un indice purement terminal dans la race Angus, c'est en nombre de dollars sur des carcasses. Puis il y a une valeur moyenne, puis les taureaux les plus dominants dans cet indice-là sont en haut de 200 dollars carcasses. Puis c'est comme un peu les pro-dollars puis les IPV quand on regarde nos vaches laitières. C'est une façon de ranker nos taureaux de boucherie Angus. Chaque taureau de boucherie chaque taureau Angus qui avait plus que 30 descendants dans l'équation a eu son point bleu dans l'échelle. Puis à la fin, je vais y aller comme ça, la différence entre les taureaux qui ont mieux scoré puis moins bien scoré au niveau de la valeur des carcasses. Puis si vous avez pris 2 secondes pour lire la slide précédente, c'était persillage, œil de longe, le poids carcasse, le rendement, ces choses-là. Tout ça a été en considération pour être capable de dire la valeur des bébites, comment est-ce qu'on a réussi à bien faire ou à moins bien faire. Fait qu'au bout de la ligne, il y a des outliers à droite et des outliers à gauche, mais le plus important, c'est que la corrélation, le R2, en Dollar Beef ou en Dollar Angus par Holstein, qui est sorti des indices US, il y a quand même une assez bonne corrélation quand on dit plus on fait attention à cet indice-là quand on parle de faire du terminal, faire des veaux croisés, laitiers, bœufs qui s'en vont dans un parc d'engraissement, c'est carrément mettre une date sur le calendrier, il va être dans une boîte de carton. On voit la différence que ça peut donner. Puis il y a beaucoup de systèmes comme Lactanet. L'association Angus a été opportuniste. Là. Ils ont vu que les ventes de doses s'en allaient de façon fulgurante, puis ils ont sorti, hey, ça prend un indice croisé sur des vaches laitières. Ils ont sorti l'indice Angus par Holstein, puis l'Angus par Jersey.
Puis pourquoi les deux indices sont un petit peu différents? Parce qu'avec la race Jersey, ils veulent grossir le frame, puis avec la vache Holstein, ils veulent pas le grossir, puis à la limite le rapetisser. Dans notre côté nord-américain des États-Unis ou vraiment commercial Canada, les vaches sont déjà dans un standard stature acceptable. Mais quand on prend nos très bons éleveurs Holstein qui aiment leurs éleveurs Holstein, leurs très bonnes, leurs vaches excellentes, souvent ils ont des bien gros frames en masse. Puis c'est là que les abattoirs ils veulent s'assurer de standardiser un petit peu plus la grosseur des carcasses à venir. Fait qu'ils ont mis une pénalité un petit peu sur les taureaux Angus qui avaient trop de frames sur le frame score ou sur la grandeur mature des taureaux Angus. Fait qu'on voit la différence en valeur des carcasses. Y a-t-il une question? Oui? Ton épreuve, c'est une génomique, elle a été vraiment testée. Ça, c'est les performances des 30 veaux et plus ou des 30 bouvions et plus par taureau. Le dollar beef, c'est les épreuves génomiques des jeunes taureaux qui ont accumulé avec les ascendants en haut, les parents, puis les parents, puis les parents. Puis bien entendu, il y a une vérification qui se fait avec l'indice génomique chez AGI avec la base de données US. Parce que ça, cet indice-là, un dollar beef puis dollar Angus par Holstein, n'est pas disponible quand on va sur Angus Canada pour faire la recherche. C'est deux indices qui sont seulement disponibles quand on fait une recherche sur l'association US. Je vais préciser ma question. Oui. Juste vous rappeler qu'on est web diffusé. C'est possible de prendre le micro de questions pour poser des questions parce que les gens à distance ne suivent pas votre conversation. Bon, je vais la répéter, sa question. OK, allez-y. Est-ce qu'ils ont tenu compte de la génomique ou c'est vraiment le résultat des veaux qui ont été allés à la... Ici, c'est vraiment le résultat physique, les vraies performances réelles. Les veaux du point bleu, le plus à droite, bien, il y en avait 48 descendants de ce taureau-là. C'est performance carcasse, point barre. Il n'y a aucun résultat génomique qui influence ça pour les performances. Pour savoir il était où dans l'échelle des dollar beef, là, c'est l'indice génomique avec les moyennes de parents pour savoir le taureau il se situait où. Fait que la question, c'était est-ce que c'est avec des indices génomiques pour les valeurs des taureaux ou c'était des performances réelles? 100% des points bleus dans chaque tableau, c'est des performances réelles. Ça en prenait au moins 30 pour que CIMEX les inclut dans l'équation. Puis là, c'est le descriptif qui est ici. Je ne sais pas si les PBQ vont partager les PowerPoint, mais c'était pour assurer que l'information, ça explique un peu en gros c'est quoi le dollar beef puis le dollar Angus par Holstein. Encore dollar beef puis dollar Angus par Holstein. Puis là, c'est là qu'on se met à parler plus de date puis d'âge que de poids. Dollar beef, puis on voit plus le dollar beef à gauche, la colonne montante que j'oublie jamais, j'oublie toujours si c'est les X ou les Y, mais la colonne qui est de façon verticale, le dollar beef. Plus le dollar beef est élevé, plus le nombre de jours en parc d'engraissement diminue. Quand on parle de comment optimiser des lots ou comment optimiser un feedlot au grand complet, puis quand on parle d'optimiser 30 000 bouvillons dans un parc, quand on parle à plus grande échelle, chez vous, si c'est 20, j'espère que vous avez 20 le plus uniforme possible. Parce que si vous avez 4 taureaux Angus dans votre bonbonne, plus celui qui marche pour faire une clean-up dans le groupe 2, j'espère qu'ils sont tous le plus proches possible. Une question pour toi, Guillaume. Vas-y. Est-ce que l'influence maternelle a été évaluée dans ces recherches-là? Parce que qu'est-ce que je me fais dire, c'est qu'étant donné que la vache canadienne est de stature plus grande, plus élancée dans son frame que la vache américaine, ça a un impact naturellement, même si on croise avec Angus sur le veau. Est-ce qu'il y a eu une étude là-dessus? La question de Sébastien, c'est est-ce que la femelle a une influence sur les veaux ou les bouvillons? Puis, je vais vous demander de préciser la question. Influence quoi? La grosseur du frame. Bon, est-ce que la femelle influence la grosseur du frame? Oui, elle influence la grosseur du frame parce que l'équation de mère nature, c'est encore la moyenne de 50-50. Il y en a des taureaux qui sont dominants, puis il y en a des femelles qui sont dominantes qui font cette vache-là, tu la brides avec n'importe quoi, elle étampe comme ça. Ou tel taureau, tu brides ça avec n'importe quel profil de femelle, les veaux puis les performances, ils sont étampés comme ça. Mais effectivement, la femelle, quelqu'un, tu sais, tantôt, je pense que c'est Ferme des Étangs, ils ont des vaches, 3 races, un mix ensemble. Bien, je m'attends à ce que la stature puis la charpente, ça y est un petit peu différente avec le taureau Joe Blow, que son voisin qui est pur sang Holstein avec le taureau Joe Blow, les bouvillons vont être un petit peu différents parce que la valeur femelle est différente aussi. C'est ce qu'Anaïs avait vu aussi quand il venait à la ferme. Ouais. Il y a un qui est plus petit.
Pour moi, c'est aucunement une surprise. C'est juste constater ce qu'on pouvait penser. Là. Good. Fait que dollar beef, donc plus on s'attarde, là, si, admettons là, que le point rouge ici, c'est le taureau qui marche, mais qui est rendu avec les vaches adultes, puis qu'il est un petit peu dépassé, puis c'est peut-être bien le taureau qui s'est vendu de moins cher à l'encan, des gars de pur sang Angus, mais ça en prenait un pour mettre les vaches pleines. Ça se peut-tu que son dollar beef a été vraiment moins haut que les taureaux d'insémination? Ou à l'inverse, on a nettoyé le casier 6 du représentant, puis il nous a vendu ce qui restait. Tout se peut. Ce que je veux dire, c'est même si on enlève celui dépassé 580 jours en élevage, de la naissance jusqu'à la sortie abattage, puis même si on enlèverait un des deux points qui est un petit peu extrême à gauche, je pense que la tangente, le R2, qui est la corrélation, est vraiment, vraiment forte. Fait que quand on parle d'améliorer nos performances dans un parc d'engraissement, s'attarder à des indices comme ça, je pense que c'est drôlement intéressant. Puis comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? C'est sur l'uniformité. Quelqu'un qui a ses propres veaux à la ferme, on peut travailler sur l'uniformité des taureaux qu'on met dans le casier 6, c'est-à-dire les prendre le plus proche possible du même pattern, du même profil. Si on achète des veaux à l'extérieur de nos voisins ou de nos bodés, ou si on fait affaire avec un broker de veaux qui dit « Moi, je fais du all-in, all-out, mais que je veux en avoir, c'est 60 one-shot », comme Kirk qui fait avec son modèle, mais lui, c'est tout chez eux. Il fait all-in, all-out dans son période de 2 mois. Bien, assurez-vous d'avoir quelque chose qui est le plus uniforme possible. Si vous êtes avec des plus gros volumes, il y a bien d'autres stratégies qui peuvent s'adapter pour être capable de trier l'uniformité. Mais je pense qu'avec vos modèles de saillie, juste le fait de trier vos propres taureaux avec votre sélection va être un gros indicateur de comment ça peut être plus facile. Puis c'est encore la même sensibilité avec le dollar Angus par Austin. Puis là, on voit que la corrélation est bien plus similaire que l'autre graphique de tantôt. De l'autre côté, on regardait l'échelle du bas. On part de 520 à 580. On part de 425, 475, puis on dérape quand même pas mal plus loin. Puis pourquoi Guillaume Gervais a envie de penser que le dollar beef est un petit peu plus sa coche, un petit peu moins étendu dans sa fenêtre? C'est que le dollar Angus par Austin, l'association Angus, en faisant les discussions avec les associations US, Austin ou quelque chose comme ça, ils se sont dit qu'il faut mettre la facilité au vêlage dans l'équation. Facilité au vêlage, on en entend parler par tout le monde. L'objectif numéro 1, c'est de mettre l'utérus plein. Objectif numéro 2, c'est d'avoir un vêlage sans problème. Après ça, on est bien heureux si le veau est vivant, sans soins spéciaux, puis après ça, on peut l'embarquer dans la chaîne de production de veaux qui deviendra un bouvillon. De l'autre côté, quand je dis par souci, est-ce qu'il y en a qui sont capables de me dire le poids moyen d'un veau Angus, pur sang Angus, à naissance? On entend 80 livres. Le poids moyen des Holstein à la naissance. 90 de moyenne. On a déjà un gap, là. On n'a pas fait de recherche scientifique, là, mais on a déjà 10 livres over les Angus. Fait que si on fait le même 10 livres, là, comment bien qu'on prendrait des taureaux qui sont un peu plus pesants ou un peu moins faciles en facilité de vêlage, parce que c'est des indices dans leur propre race pur sang là, quand on regarde ça. C'est comme si on prenait des taureaux Holstein à 2000 en lait et des taureaux Holstein à moins 200 kg de lait. Ils sont dans leur race. Bien clair que si je fais l'opposé et j'aurais envie de me partir un troupeau laitier dans mon robot lailier avec des Angus d'origine, comment je vais faire pour améliorer ma rentabilité ou mon efficacité au robot? Je prends-tu des taureaux à moins 200 kg de lait ou je prends des taureaux à 2000 kg de lait? Je pars d'une race qui n'en a pas trop. Je pogne une race au Angus, comme l'exemple ici, qui est déjà très reconnue pour la facilité au vêlage, qui est déjà très reconnue pour la facilité au vêlage est plutôt basée sur ce qui se passe dans le jeune âge, les tares, où il y a des registres pas mal plus faciles à récupérer. Quand on regarde nos vaches Holstein qui sont habituées de mettre des veaux à terre en haut de 100 livres, puis des fois c'est même 115, 120 livres quand c'est un mâle qui dépasse un peu, j'ai à peu près 1 ou 2 comebacks par année sur les X nombre de milliers de doses qu'on vend au SIAC comme vêlage moins facile. De l'autre côté, des vêlages moins faciles, si on se met à gratter un peu en faisant un travail d'équipe que Kirk disait ce matin avec les vétérinaires et les autres, les vêlages problématiques avec des vêlages Angus, 9 fois sur 10, ça arrive dans la période où il y a eu aussi des phoques avec des vêlages laitiers qui ont accroché un petit peu, que ça a pris plus souvent la veileuse ou qu'il y a eu d'autres péripéties alentour. Comme par hasard, c'est
3 semaines après le stress thermique de l'été, ou comme par hasard, il y a eu l'overcrowding en octobre-novembre, puis que là, les vaches, il y avait trop de compétition à mangeoire, la ration de transition des vaches laitières, c'est pas tout à fait alimenter comme il faut. Fait que c'est 9 fois sur 10, c'est ça que je remarque quand on entend des problématiques de veillage de bœuf sur lait. Efficacité alimentaire, tantôt on parlait de gain. Une des choses qui, puis je ne sais pas si mes chiffres, mes pourcentages sont bons, à 60-75% des valeurs, mais c'est quand même bon an, mal an, tout le temps, un gros poste de dépenses quand on regarde l'élevage, peu importe le type d'élevage. Ce qu'on veut mettre en lumière, puis si je ne me trompe pas, ouais, ça. Si je ne me trompe pas, c'est des données que CIMEX a récoltées avec Highway 21 Feeders en Alberta, qui font environ 30 000 bouvillons par année. Eux autres, ils se sont dit, si on réussit à améliorer notre conversion alimentaire en prenant le 6,8 comme ligne de référence, puis qu'on l'améliore, puis on ne l'améliore pas d'énormément, mais tantôt, on entendait parler de 10-15 de différents au niveau conversion alimentaire. Si on fait, en plus de tout ça, une sélection de taureaux qui nous amène des performances avec des persillages, des croissances d'œil de longe, des poids carcasses, si en plus de tout ça, chez vous à la ferme, pour influencer votre propre portefeuille de celui qui achète du tourteau, du maïs ou tout ce que ça prend pour les élever, si on fait juste gagner de 12,5 %, c'est si on prend l'orge à 111, on fait un chiffon à 100 $, c'est 100 $ la tête de moins en conversion au niveau des dépenses. Pas pire? Tu la laisses là plus longtemps ou tu es correct? J'ai mis un tableau que j'ai retiré d'une autre présentation. Ce que vous devez retenir, c'est DMI, Dry Matter Intake, c'est l'EPD DMI. Puis, on voit la moyenne qui est entre 1,50 et 1,00 sur la consommation journalière. Comment on fait pour analyser ça? C'est qu'il y a des taureaux aujourd'hui qui sont maintenant disponibles sur le marché ou qui viendront très peu, mais que c'est juste pour vous démontrer que quand on fait un focus sur quelque chose, on va chercher du résultat. CIMEX puis plusieurs autres centres mettent déjà l'emphase sur comment on peut aller chercher des très hautes valeurs dollar beef, puis aller chercher des petites consommations journalières, DMI, Dry Matter Intake. Fait que là, on voit 2 taureaux qui sont dans le 0,29, qui sont 1000 meilleurs que les autres parce que la moyenne est entre 1,0 et 1,50, puis qui sont quand même dans des indices performance terminale dollar beef. Puis, une des femelles avec qui on travaille aujourd'hui, c'est dans le 3 % de la race dans le DMI, puis 1 % dans le dollar beef. Puis ça, c'est le genre de femelle qui engendre les taureaux Angus dans le programme terminal de CIMEX. Puis c'est aussi le genre de femelle que CIMEX utilise pour faire des croisements à 3 voies. On entendait le speech tantôt du croisement à 2 puis 3 voies dans le laitier. Puis, dans tout ce qui est porc, puis tout le reste, c'est déjà très commun. Dans le veau dans la bouche, c'est très commun, le multirace ensemble. Si on part du principe qu'on a une vache laitière pure, puis qu'on amène un taureau hybride, soit un Sim Angus, un 50-50 ou un Limflex Limousin Angus, bien là, c'est le genre de femelle comme ça que CIMEX travaille pour dire avec quel taureau cimental je travaille ma donneuse élite Angus pour faire la prochaine génération de Sim Angus dans le futur. Puis les Sim Angus, c'est le volume que CIMEX travaille énormément pour les prochains groupes de taureaux en plus des Angus. Les proportions, là, dans les pointes de tarte, c'était juste pour vous donner une idée de grandeur. Oui, vas-y, Georges. L'ingestion de matière sèche, ça ne m'inquiète pas trop si j'ai des données d'efficacité alimentaire. Tu peux commenter, c'est pas la même chose. Alors, redis-le encore, s'il te plaît. L'ingestion de matière sèche, ça ne m'inquiète pas trop si c'est haut quand j'ai des données d'efficacité alimentaire qui sont bonnes. Oui. S'ils mangent beaucoup, mais qui convertissent très bien, c'est parfait. S'ils mangent beaucoup et qui ne convertissent pas, là, on est dans le trou. Good. Ce que Georges Paradis nous disait comme commentaire, c'est que pour lui, la consommation journalière n'est pas trop inquiétante quand on a des données d'efficacité alimentaire. Une efficacité alimentaire très, très haute, si la consommation est très, très haute, va engendrer un très gros gain aussi journalier. De l'autre côté, quand on parle d'améliorer l'efficacité de tout ça, pourquoi se priver d'améliorer le rendement puis d'améliorer la colonne des dépenses alimentaires aussi? 100% d'accord avec ton point, Georges. De l'autre côté, c'est juste pour vous illustrer que quand tantôt je disais qu'il faut penser ce qui s'en vient dans le futur,
En 2030, ce qu'on aimerait vous présenter comme groupe de taureaux ou groupe de profil de taureaux, c'est de dire, voici ceux qui consomment à peu près rien, puis qui performent comme ça au niveau des performances. Puis dans le poulet, c'est ça qu'ils ont fait. Dans le porc, c'est ça qu'ils ont fait. Juste un petit commentaire. Le plus gros engraisseur de bovins laitiers croisés, la première chose qu'il te demande si tu veux proposer quelque chose, c'est quoi la conversion alimentaire? Il s'en sac que le beau sur le mauve, qu'il ait 3 pattes, s'il fait 5 livres par jour avec la quantité de moulée des petits poulets, il va te prendre. Ouais. Le commentaire de Georges, c'est que de l'expérience qu'il a avec un des très gros éleveurs ou engraisseurs de croisés bœuf sur lait, il n'y a rien à cirer de ce qui se passe. Il est-tu blanc, noir, mauve, arc-en-ciel sur le dos? Il veut savoir, il fait-tu du gain, puis il fait-tu une bonne conversion alimentaire? Plus le gain est bon, puis plus la conversion est bonne, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est la solution clé. Après ça, toutes ces informations-là de gain puis de conversion, ça prend du data, ça prend des données. Puis c'est là que moi, j'encourage tout le monde. On est des spécialistes à entrer une date de veillage, on est des spécialistes à entrer, elle a fait une mamite, puis il y a encore de la place à amélioration. De l'autre côté, ceux qui en font des veaux ici, puis qui font des bovions, là, quand est-ce que vous avez calculé votre conversion alimentaire du 1er janvier au 30 janvier? Puis la conversion alimentaire du 1er juillet au 31 juillet? C'est quelque chose qu'il faut s'y attarder. Il y a toujours place à faire un next step. Rappelez-vous, quand moi j'avais une vingtaine d'années, 10 000 kilos puis 12 000 kilos de moyenne, là, écoute, c'était épouvantable comment est-ce que les Holsteins, il y en avait 5 dans la province qui faisaient ça, puis on les connaît tous. Aujourd'hui, les mêmes producteurs sont rendus à 15, 16 puis 17 000 kilos de moyenne. Ils ont changé leur façon de travailler. Puis là, je ne parle pas là, des contrôles laitiers un petit peu triqués. Là. Je parle des données au bol tank puis des données Dairy Comp. Là. Je parle des données de gestion de troupeau pour dire, ma vache, quand elle fait X nombre de kilos par jour sur une lactation de 400 jours, voici ce qu'elle produit. On parle aujourd'hui de comment améliorer notre situation actuelle. Il faut savoir, on part de où un matin. L'objectif, depuis un matin, on parle des objectifs. On veut atteindre des objectifs. Question numéro 2, après la première question, c'est quoi ton objectif? C'est, tu pars de où? Moi, je m'en fous qu'on parte au niveau Pee-Wee pour atteindre la Ligue nationale, mais je veux savoir on part de où après que tu me dises si on va aller dans la Ligue nationale. Fait que si tu pars Ligue junior majeure puis il te reste Ligue nationale, ça se peut que mon plan de match ne soit pas le même. Puis je ne sais pas qui disait ça ce matin, mais il y en a combien qui disent oui, c'est bien intéressant, là, en faire 600 par année, là, mais je n'ai pas les infrastructures, je n'ai pas le silo, je n'ai pas le staff, je n'ai pas rien. Commence par en faire 2 batchs de 10, là, puis ça va être bien parfait. On va pouvoir commencer à se faire les dents un petit peu avec ça. Fait qu'au bout de la ligne, cette slide-là, c'était juste surtout pour illustrer que aujourd'hui, c'est peut-être une façon compliquée de sélectionner pour du dollar beef, si vous n'avez jamais entendu parler. De l'autre côté, ce qui s'en vient, c'est les meilleures performances de croissance puis de valeur carcasse avec une conversion alimentaire top-notch. Les pointes de tarte à votre droite, c'est surtout pour vous illustrer. Si je ne me trompe pas, c'est le top 25 ou le top 30 de Angus Canada Association. Puis c'était juste pour illustrer ce que CIMEX a comme part de marché des taureaux disponibles ou des taureaux qui s'en viennent dans le line-up en pourcentage sur le poids 1 an, le marbling puis le ribeye. Parce qu'en passant, le poids 1 an est un très, très, très corrélé avec la durée de vie en parc d'engraissement que si on s'attarde à d'autres critères. Puis de l'autre côté, sur Angus Canada, c'était pour faire aussi un topo sur le carcass weight, la colonne qui est en bleu. Bien, à chaque fois que le logo CIMEX Bœuf là-dedans, c'est pour vous illustrer à quel point CIMEX a déjà mis de l'emphase là-dessus. Puis des fois, c'est des taureaux, on voit Viera SMX, Viera un troupeau partenaire de CIMEX en Californie. Sinon, c'est des SMX comme le dernier en bas. Puis des fois, comme le 4e, Portfolio, bien là, on voit que CIMEX a mis la main sur un taureau qui se démarque dans plusieurs critères aussi pour continuer d'évoluer son programme interne. Fait que tout ça, c'est pour vous donner que le pool d'informations des taureaux disponibles, là, il y en a. Il y en a. Faites votre choix avec les 2-3 critères que vous voulez taper énormément. Puis après ça, il y a du choix en masse, en masse, en masse. Lactanet, dernièrement, a fermé son site de CDN, puis avec l'avenue des nouvelles épreuves, a sorti un onglet de recherche bœuf sur lait. Ils sont au courant qu'il y a un gros pourcentage d'essayés faits dans les vaches laitières qui ne fera pas des enregistrements potentiels des génisses laitières au Canada. Fait qu'ils ont dit, bon, ben la balle est là, l'opportunité est là, nous autres aussi, on va s'intéresser au bœuf sur lait. Puis ils ont dit, on va s'associer avec les plus grosses bases de données, qui est AGI,
Angus Genomics Inc. pour aller chercher de l'information, puis ils ont été chercher l'indice Angus par Austin. C'est la colonne de gauche puis la colonne de droite, juste pour représenter le plus de taureaux possible, là, mais c'est de dire le dernier en bas, 104,46 à 2,34, bien, c'est juste le supérieur à la colonne de droite, 104,94. De l'autre côté, là, il n'y a pas de cachette à faire, tous les centres sont illustrés là-dessus. C'est pour vous donner une idée à quel point, quand on s'attarde sur un objectif de faire des indices terminaux pour les producteurs de lait, pour les veaux qui s'en viennent croiser bœuf, bien, voici à quel point on est capable d'être un petit peu des outliers dans ce jeu-là. Puis là, je vous mets à votre attention 293, 250, 240, 2 quelque chose. Qui se rappelle les dollar beef du troupeau Hillside, ils sortaient à combien? Ils étaient tous entre 100 et 200. Fait que là, le meilleur de la gang était peut-être à 200. Là, dans ces taureaux-là, il y en a déjà la moitié qui sont déjà disponibles sur le marché, qui sont probablement déjà des gestations faites chez quelques éleveurs, Austin, pour faire des bouvillons. Fait que si vous voulez améliorer, changer votre profil de veau qui s'en vient dans vos élevages pour faire du bœuf chez vous dans vos élevages, c'est un des indices aussi qu'il est disponible chez Lactanet. C'est pour vous illustrer globalement à quoi ressemble la population de taureaux dans les étables à CIMEX. Bien entendu, quand tu achètes, tu votes. Bien, il y a beaucoup d'acheteurs qui votent pour du Angus dans le programme que CIMEX vend des doses. Puis là, on parle de total tout, là, international. Autant les taureaux qui sont logés en Hongrie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis puis ailleurs. Ce que CIMEX, pourquoi il est à 13 % de blanc-bleu avec les troupeaux qu'il fournit en Europe, où ce que la mode ou l'engouement pour la viande persillée avec les coupes très persillées du milieu de la carcasse sont plus primés. Là-bas, des viandes blanc-bleu ou charolais profil un peu plus maigre, mais pour eux autres, c'est encore beaucoup la cote. Puis là, bien, on parle de vraiment améliorer les carcasses, fait que le blanc-bleu a la cote pour ça. Le deuxième critère, où ce que CIMEX, je disais depuis tantôt, met de l'emphase, c'est le 8 % du CIM. Parce qu'il y a le code SM comme cimental, que ce soit un cimental noir ou un CIM Angus, ils le mettent dans la même base de données pour avoir une base de données de référence publique. Parce qu'il y a de beaucoup qui disent, on vous propose, monsieur, madame client, notre meilleure gamme de bœuf sur lait. OK, basé sur qui? Je peux être le meilleur scoreur ou le meilleur gardien de but de la Ligue de garage du Sur-Ouest puis de la Sud-Ouest de Montréal, mais jamais je vais me comparer avec les Montembeault ou les autres goalers qui sont peut-être les meilleurs goalers de leur ligue. Quand on réussit à se comparer dans la même base de données standard qui est uniforme pour tout le monde est traité égal, là, après ça, on est capable de faire les choix les plus éclairés possibles. Parce qu'il y a une moyenne d'efficacité pour Guillaume Gervais de goaler dans Montérégie-Ouest, bien beau être à 1,0 but par match. Je n'ai pas rencontré un meilleur joueur de la Ligue nationale. Là. Fait que le but là-dedans, c'est de dire peut-être que les taureaux du centre X performent très bien, comparé à qui? Leurs propres taureaux. Ça se peut que ce soit les meilleurs de leur gang. Si on veut les mettre, pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est mêler sur la même glace, dans le même environnement. Puis le meilleur, ça, c'est dans les indices publics, association de race, Angus, Cimental ou les autres. Depuis tantôt, je parle de Angus, puis j'ajoute tout le temps des petits ricochets avec d'autres choses. Un indice terminal qui est déjà bien connu dans le cimental, c'est le dollar TI pour Terminal Index. Puis, juste pour tous ceux qui sont peu familiers avec les EPD, parce que l'EPD, CE, facilité au vêlage, BW, birth weight, poids naissance, c'est des livres, des pourcentages de facilité de naissance. Le TI, bien, c'est-tu des dollars, c'est-tu des livres, c'est-tu des rendements? Le 1 % est pas mal et une bonne fiabilité. Plus le pourcentage de rang centile est petit, plus tu es dans le top de ta race. Fait que si tu as un taureau à 65, bien, il ne fait pas partie du top 50. Fait que pour tous ceux qui sont en mode sélection, puis qui aiment faire leur sélection génétique, puis qui veulent s'intéresser à leur sélection génétique de bœuf pour les veaux que vous gardez chez vous à la ferme, bien, le 1 rang centile pour les critères que vous choisissez est un excellent indicateur. Même chose dans le charolais, je pense que c'est Kirk qui parlait de ça tantôt, puis il y a déjà certains feedlots qui ont commencé à s'intéresser à ça. Question d'augmenter la forme du muscle, puis l'œil de longe, on sait qu'il y a une très forte corrélation sur le développement musculaire quand on parle des carcasses. Puis là, bien, ils ont pris un indice dans une race qu'on dit « Ah, les charolais, ça fait des carcasses ». Ce qu'on entend tout le temps par la bande, c'est « Ah, mais les charolais, ça ne veille pas de la même facilité que les taureaux Angus » ou des choses comme ça. Fait que les centres d'insémination s'intéressent à ça aussi pour ceux qui veulent tirer leur épingle du jeu.
Puis si chez vous, vous faites 100 bouvillons par année, puis vous dites, bon, ben moi, je suis intéressé d'en faire une dizaine, là, que je vais mettre une synchro 1er juillet, je les mets toutes ensemble, puis j'en essaye avec un charolais, je vais le tester chez nous. Parce qu'il n'y a rien de mieux que des valeurs chez vous à la ferme, là. Aujourd'hui, les feedlots sont tous rendus plus ou moins assez gros que ce que le voisin a fait en Idaho. On s'en fout. Moi, c'est au Dakota, je suis chez nous, ou je suis dans l'État de New York, ou je suis en province du Québec. Puis ce qui se passe en Alberta, ils n'ont pas les mêmes hivers, puis les mêmes conditions, puis les mêmes bâtiments que chez nous au Québec. Fait que c'est pour ça que ce que vous voulez faire, bien, il y a différents indices. Puis là, je prends attention, tantôt je parlais de Angus Can, Angus US, bien, dans les autres races, c'est la même chose quand même. On a celui de US ici. Le taureau, une fois rendu au Canadian Charolais Association, bien, il est encore dans le top 1 en centile, mais là, c'est rendu 314. Plutôt que d'avoir un 314, mais le rang centile, il est-tu pareil? C'est tout le temps basé avec ses contemporains. Fait que c'est juste pour vous mettre en garde pour dire, quand que quelqu'un vous propose quelque chose, le SIAC ou n'importe qui d'autre, vous êtes capable de valider, elle vient d'où ma source d'information, puis je le compare avec quoi. Parce que si quelqu'un décide de se faire des propositions par un ou des centres d'insémination, puis d'aller à la pêche au meilleur produit, au meilleur prix possible, assurez-vous de comparer des pommes vertes avec des pommes vertes. Parce que des Macintosh et des Granny Smith, ça ne fait pas la même chose. Je suis trop vite sur mon timing ou c'est bon? Tout est bon? De toute façon, je suis sûr qu'il y a des questions qui vont arriver. Fait, en gros, les producteurs de veaux croisés doivent les carcasses le plus uniformes possible, le persillage puis le rendement. Plus vous allez sélectionner ces indices-là parce que vous avez un modèle de vache souvent très uniforme, c'est bien rare qu'on est dans un mode de transition dans nos vaches laitières. Hein. On veut un modèle comme ça, avec les pieds X, les pattes X, la forme de la croupe comme ça, la stature comme ça, l'ouverture de la côte comme ça. Fait que bien souvent, c'est assez uniforme. Puis même chose pour la production, le kilo de gras ou le pourcentage de gras. Fait que, à moins que tu sois dans un troupeau qui est 5 ou 8 ans ou 10 ans dans le mode de mix d'élevage, de race ensemble, c'est peut-être là que ton niveau d'uniformité femelle est peut-être un peu moins grand. De l'autre côté, si tu en as 30 qui ont été essayés avec le même taureau, tu viens de gagner de l'uniformité avec ton groupe de veaux. Mais sinon, bon an, mal an, tu peux faire un taureau X pour tes taures, puis un taureau Y pour tes vaches, pour te permettre d'aller chercher encore plus de performance, si tu as envie d'être frileux sur la facilité au vêlage. Je dis bien ici. Parce qu'un des taureaux qu'on vend 10 000 doses par année au SIAC depuis 5 ans, puis c'est minimum 10 parce que je suis convaincu qu'on en vend plus que ça. Rang centile, poids naissance 95, ça veut dire qu'ils sont extrêmement pesants. Rang centile, facilité au vêlage 95. Dans sa cote Angus, c'est un pourri. De l'autre côté, croisé sur des Holstein, quand tu es rendu à 50 000 doses, c'est vrai que l'année passée, c'était lui, j'ai entendu parler, quand j'ai eu un petit problème de facilité au vêlage d'un producteur au Lac-Saint-Jean. De l'autre côté, ce qu'il nous avait oublié de nous mentionner quand il nous envoyait un courriel, c'est qu'il venait d'avoir 4 vêlages difficiles dans la même semaine. Mais là, ce coup-là, il fallait qu'il trouve un coupable, puis le SIAC, on a le dos large. Fait qu'en gros, c'était pas mal ça que j'avais à vous présenter. Rien de plus compliqué. Mais je pense que c'est bien plus pour vous faire réfléchir à ce que vous pouvez faire chez vous à la ferme. Prenez vos informations. Bien entendu, vous avez vu des taureaux de chez nous, mais il n'y a rien de caché, là. Tout est disponible dans les associations de races, Canada, US. Faites votre propre sélection, puis choisissez ce que vous voulez.